Hello tout le monde, c'est Ophélie. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo comme chaque dimanche pour notre book haul de la semaine. Alors là, il n'y a vraiment eu aucune limite, aucune restreinte. Les livres que vous voyez là, en fait, c'est le début de ma pile du book haul. Donc il est assez gigantesque. Et encore, j'ai pas pu mettre tous les livres parce que sinon la pile elle allait tomber. Donc installez-vous confortablement parce que ça va durer quand même un bout de temps. Et puis c'est parti. Donc dans cette vidéo je vous ferai pas de résumé parce que sinon ça va prendre vraiment trop longtemps et que du coup c'est pas le but de la vidéo. Donc on commence du coup par les réceptions partenaires. Donc on a eu un livre, c'est 404 éditions qui nous les ont envoyés. Et il s'agit de non, c'est les aventures inattendues de Olympe Valoès. Je pense que ça se dit comme ça. C'est écrit par S.L. Pennyworth. Et franchement, il a l'air hyper intéressant. Voilà, déjà, juste la couverture, elle est magnifique. Voilà, je pense vous en reparler plus en détail dans une vidéo parce que je pense que ça va être une bonne lecture. Et les éditions au 404 ne m'ont jamais déçu. Ensuite, là, c'est une box comme ceci. Alors, avec le reflet, c'est pas tip top. Que j'ai reçu de la part des éditions Bablio parce qu'il faisait comment et on devait demander un livre si on voulait. Et du coup, on a eu une box avec. Donc, le livre en question, il s'agit de Amari et le bureau des affaires surnaturelles, publié chez les éditions Bayard Jeunesse. Donc, ce livre, il se parura le 22 septembre. Donc, c'est très bientôt. Ça, il a l'air hyper bien. C'est un mélange de magie et d'une jeune fille, je pense, qui va un peu découvrir tout ça. J'en sais pas plus, je voulais pas trop lire le résumé, mais en tout cas, juste la couverture est magnifique. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu plus près les détails. Franchement, ça a l'air juste trop bien. Et du coup, on a une petite carte comme ça avec une invitation derrière. On a un petit mot des éditions Baya, donc ça se présente comme ça, mais il y a encore des choses derrière. On a aussi une petite bougie à l'effigie du roman. Elles sont vraiment trop bon. Elles sont un peu l'amande, mais le gâteau à l'amande, le chocolat blanc à l'amande. Ouais, c'est ça. Bref, un mélange de tout ce que je viens de dire. Et avec, on avait aussi du coup un petit des petites lunettes toujours à l'effigie de Amari. Et pour pouvoir décrypter le message qu'ils nous ont laissé sur la carte derrière l'invitation. On a aussi un petit carnet comme ceci, donc avec, il me semble que c'est le résumé, non, c'est les informations du bureau des affaires surnaturelles, et c'est un carnet non relié, voilà, blanc comme ça, mais en tout cas il est juste trop joli. Et avec, j'ai oublié, mais il est bien présent, un petit Pim's aussi à l'affiche de Amari, donc agent junior, il est écrit dessus. Donc voilà qu'est-ce qu'il y avait dans cette petite box. Et juste le packaging, je vais vous remontrer, mais il est vraiment hyper beau. Là il y a écrit sur la petite étiquette: merci d'avoir utilisé le service de distribution discrète où chacun obtient ce qu'il est destiné, qu'il le sache ou pas. Et voilà, derrière ça se rend comme ceci. Franchement c'est hyper beau, je trouve, pour un livre. Et juste le coffret, il est magnifique. Ensuite on continue avec les achats qu'on a pu effectuer à la librairie Jofac. On a eu quelques livres. Donc déjà mon frère a pris deux mangas. Donc on a My Hero Academia, le tome 7. C'est écrit par Katsuki Bakuo. Non, je pense que c'est Patsuki Kakuo les origines. C'est écrit par Koei Horiyoshi. Et voilà comment ça se présente de plus près. La quatrième de couverture. Ensuite il a pris aussi Fire Force, pardon, le numéro 9, qui est écrit par Otsushi Okubo, publié chez les éditions Ghana. Donc voilà à quoi il ressemble à peu près. Ensuite, du coup, moi j'ai dû commander le Malade imaginaire de Molière chez les éditions Atier parce que j'en avais besoin pour ma classe de français. Donc voilà, j'ai dû l'acheter et rien d'autre de plus intéressant à dire dessus. J'ai aussi, ma mère aussi m'a aussi acheté La guerre du lotus, un Stormondier écrit par Jay Christophe et publié chez les éditions Castelmore dans leur collection Big Bang. Donc là il est à 10 euros, franchement c'était vraiment pas cher pour
un livre de cette épaisseur. Franchement, il a l'air vraiment bien. On part dans le Japon avec des créatures mystiques et une jeune fille qui va devoir combattre un monstre alors que personne n'a survécu, il me semble. Donc voilà, franchement, ça a l'air vraiment hyper bien. Et je pense essayer de le caser dans un des catégories du Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite, elle a pris aussi un petit magazine à mon petit frère. Donc c'est le Poppy, c'est le numéro de septembre. Et dedans, il y a des gommettes géantes. Et voilà comment il se présente à peu près. C'est petit à petit, je grandis. Donc voilà. Ensuite, on a Doc Flap, les insectes. C'est écrit par Sophie Duzaunois et Florence Guettard et c'est publié chez les éditions Tourbillon. Donc à l'intérieur, en fait, on a des petits volets pour découvrir, alors si j'arrive bien à vous l'ouvrir, voilà, pour découvrir les insectes et tout ça et d'une façon plus ludique. Elle lui a aussi pris le Kolala, donc celui-là c'est le mois de septembre, ça doit être le mois de septembre je pense, c'est Ronron le chaton. Et voilà, donc on va découvrir le chat et c'est vraiment bien, c'est hyper ludique et hyper intéressant du coup pour les enfants. Ensuite là on part du coup dans la sous-catégorie de la catégorie achat. Là c'est les achats qu'on a effectués sur Vinted. Donc j'ai commencé par les mangas et après je vais terminer par les livres que ma mère a pris à Alexis. Et du coup, à la toute fin, il y aura aussi les livres qu'on a pris à la bibliothèque. Il y a quelques nouveautés qui a l'air vraiment génial. Et si les livres que ma mère a acheté à Alexis ne vous intéressent pas, je vous mettrai sûrement un petit nombre pour aller là où il y a les livres de la bibliothèque, où ce serait peut-être plus intéressant. Il y a un livre à moi et après c'est des albums. Donc voilà, trêve de blablatage, on commence du coup tout de suite. Donc dans le lot que ma mère a pris, on a Nozokiana 1 de Koana, publié chez les éditions Kurokawa. Donc voilà à peu près comment ressemble la couverture. Et c'est un seinen. C'est un shonen si je me trompe pas. Et je sais pas du tout de quoi ça part, mais pourquoi pas. Ensuite on a Omega, donc là c'est la suite du tome 1 qu'on avait il y a pour le challenge manga. C'est Alien Megalo sous contrôle. C'est écrit par Tomito Oda, publié chez les éditions Kaze. Et c'est un shonen. Donc voilà. Ensuite, on a les 2 tomes de School Junement. Là, c'est écrit par Nobuaki Onosoki et Takeshi Obata. C'est publié chez les éditions Ghana. Et voilà, ça a vraiment hyper bien. Il me semble que on va suivre un monde où c'est les enfants qui font la loi. En tout cas, c'est ce qui est écrit vraiment en énorme ici. Je n'en sais pas plus, je vais pas en savoir plus, je vais vraiment me laisser porter par ces mangas. Ensuite, on a les 2 tomes là aussi de Love Mission. Donc c'est écrit par les éditions. Non, c'est écrit par les éditions, mais bien sûr. C'est écrit par Emma Toyata, publié chez les éditions Pika. Donc voilà à quoi ressemble de plus près sans reflet la couverture du tome 1. Et là, on est sur la couverture du tome 2. Ça a l'air, je pense qu'on va partir au début sur une amour simple. Et après, ça va se compliquer en un triangle amoureux. En tout cas, c'est ce que les couvertures laissent paraître. Donc j'espère vraiment tomber à peu près sur ça. Parce que c'est assez cool à lire. Surtout au niveau des mangas. En plus, on peut vraiment partir sur plein de choses. Ensuite, on a Rouge Eclipse, le tome 1. C'est écrit par Siki Kawabata. Et c'est publié chez les éditions Akata. Alors juste, la couverture, elle est magnifique. Je vais essayer de bien vous la rapprocher. Je pense que vous ne voyez pas trop. C'est des couleurs en fait assez bleues. Et du coup, avec la lumière, on voit vraiment pas trop. Mais en tout cas, les illustrations là, sont vraiment dingues, même à l'intérieur. C'est vraiment hyper joli. Et franchement, ça va vraiment bien. Donc on part dans le fantastique, le quotidien et la romance. Ça a l'air, je pense, un livre vraiment hyper tout doux. Ensuite, on a le tome 1 et le tome 2 de Dystopiaris. C'est écrit par le scénario est de Fumitaka Sanga et le dessin est de Telmins. Ça a l'air vraiment, là franchement, je pense qu'on va aller sur vraiment un livre qui a l'air vraiment trop bien. Il est en volume, c'est une série de 5 mangas. Les mangas sont vraiment hyper grands, regarde, par rapport à maintenant.
Et donc on nous dit dans la phrase d'accroche, un héros n'est rien sans ses compagnons d'armes. Donc du coup ça a l'air vraiment bien, et en plus ça a l'air un peu morbide dans le sens où bah, on va avoir des détails, des combats je pense un peu sanglants. Ensuite on a Jakai, je sais pas du tout comment ça se prononce, le scénario est de Muneyuki Kaneshiro et le dessin est de Kansuke Nishika et c'est publié chez l'édition Kazé et c'est un shonen donc c'est pour les lycéens. Je pense que la quatrième de couverture nous l'annonce bien et même à l'intérieur on est vraiment sur des détails oui, aussi morbides que bah, du coup qu'on peut attendre d'un shonen. Pourquoi pas, franchement j'ai hâte de découvrir tous les mangas parce que c'est vraiment des mangas hyper bien. Ensuite on est sur Drifter, donc je suis obligée de le mettre comme ça parce que sinon je vois pas le titre. Donc c'est Drifter Koata Hirono, donc je pense que ça c'est Koata Hirano, je pense que c'est l'auteur et c'est publié chez les éditions Tonkam. Donc là ça me fait penser un peu à l'univers de l'attaque des titans, dans le sens où on va suivre un peu un mercenaire avec des épées, mais je pense qu'on ne va plus être du côté je sais pas, des fées, ça a l'air vraiment quelque chose de plus comme ça. Mais en tout cas juste la couverture est magnifique, la quatrième de couverture l'est encore plus, je pense. Ouais, donc on va être dans quelque chose d'elfique et de magique. Donc pourquoi pas, franchement ça a l'air vraiment hyper intéressant. Je crois que j'ai dit après ça pour tous les mangas, mais franchement j'ai trop hâte de les découvrir, de les lire et de pouvoir vous en faire un avis plus détaillé. Ensuite on a Nino Kuni, l'héritier de la lumière et le prince chat. C'est écrit par Ron Cousé et la supervision est de l'Event 5 Inks. C'est publié chez édition Manabook. Je connais pas du tout cette maison d'édition, mais ils font des hyper belles couvertures. Franchement la jaquette n'est pas du tout dans un papier qu'on a l'habitude, c'est un peu un peu style parchemin je trouve, et à l'intérieur on est sur des illustrations quand même assez jolies. Je sais pas du tout dans quoi on va se tourner parce que aux illustrations que j'ai pu voir on est quand même sur bah, un lycéen, donc je sais pas, on verra bien. En tout cas c'est une série en 2 tomes, donc si la couverture vous plaît, que les illustrations que je vous ai montrées en revoilà une vous plaisent, et ben voilà, c'est une série hyper courte en 2 tomes, donc c'est une duologie et ça se lit hyper facilement je pense. Donc ensuite on rentre dans la catégorie des albums que mon frère, que ma mère a pris à mon tout petit frère. Donc tout d'abord on a Les Deux Arbres, c'est publié chez Édition Casterman dans leur collection Courant d'air, donc si je vous le mets bien ça serait peut-être mieux. Donc voilà, donc là je vais passer assez vite parce que du coup je ne sais pas du tout de quoi ça parle et en plus il y en a vraiment beaucoup. Ensuite on a Victor qui pète de Dylan Pello et Mathis, c'est publié chez Édition Paquet. Ensuite on a Pas facile d'être un nuage de Louise Oislan, publié chez Édition Gallimard Jeunesse. Alors je sais pas si la collection est Giboulé ou je pense que la collection est Giboulé. Ouais c'est ça, collection Giboulé. Ensuite on a Le Zoo imaginaire, c'est écrit par Anne-Laure Ozel et Mathieu Barrière et Marianne Lemorvan. Donc voilà à quoi ça ressemble de plus près. Ensuite on a Martine à la ferme, donc c'est la collection Je commence à lire, publiée chez Édition Casterman. C'est écrit par Gilbert Delayaoé et Marcel Marillier. Donc voilà à quoi ça ressemble de plus près. Ensuite on a Le monde n'est pas plus grand qu'une oreille d'éléphant. C'est écrit par Sylvie Fourneau et Pierre Fouillet. C'est publié chez Édition Flammarion dans leur collection Père Castor. Ensuite on va dans La Belle au bois dormant. Là c'est du coup je pense juste un conte illustré, c'est pas du tout une réadaptation. C'est écrit, bah si du coup c'est écrit par Laura Barella, c'est publié chez Édition 1, 2, 3 Soleil. Et il y a des volets dedans à ce que voilà, on a des petits volets à ouvrir, ça permet d'animer l'histoire. Ensuite on a Cars, la course à la gloire, c'est publié chez les éditions Hachette et avec la participation de Disney et Pixar. Donc là il n'y a pas l'âge, mais là on a plein la dernière course de Bulldog et là du coup on est sur environ 10 minutes de lecture, c'est pour les 2 ans et plus, c'est toujours publié chez les éditions Hachette. Ensuite on a La galette de la sorcière, c'est écrit par Nicolas de Hirschi et Denis Chabot, publié chez les éditions Atier dans leur collection Abracadalière. Donc voilà. Ensuite on a Jacques et la boîte, un livre tourné par Art Spiegelman. Je sais pas du tout ce que c'est, mais je pense que c'est plus pour
que les enfants commencent à lire de la BD, mais d'une façon plus adaptée pour eux, dans le sens au niveau de la lecture et des cases. Ensuite, on a Le Loup et les 7 Caprices, écrit par les frères Grimm, et c'est publié chez les éditions Hatier dans leur collection Ribambelle. Donc voilà, ça est super bien parce que du coup ça permet aux enfants de découvrir les classiques, mais un peu réadaptés. Ensuite, on a Pic Pic le hérisson. Donc là, c'est Martine qui raconte. Et c'est écrit par Jeanne Détis et Marcel Marlier. Donc voilà à peu près la couverture. On est vraiment sur quelque chose d'assez mignon. Ensuite, on a À pas de loup. C'est écrit par... Non, il n'y a pas d'auteur. Mais c'est publié chez Sion Flammarion Jeunesse dans leur collection Père Castor. Ils sont assez reconnaissables parce que leur livre est assez rectangulaire. Donc voilà, et c'est avec la participation du Centre national du livre. Ensuite, on a Comment la grand-mère se fit des amis. Comment la grand-mère se fit des amis. C'est publié là aussi chez les éditions Flammarion Jeunesse dans leur collection Père Castor. Ensuite, on a 10 histoires de poux où à la fin les cheveux respirent. Ce livre, je pense qu'il est paru chez Abésil. Il n'y a pas écrit, mais voilà, c'est vraiment une histoire hyper intéressante en fait. C'est une histoire de poux avec les poux ils habitent dans les cheveux et du coup on suit un peu leur mode de vie. Ça a l'air vraiment trop original. Ensuite, on a Encyclopédie Brio des petits, c'est publié chez les éditions Mania et celui-là est à partir de 4 ans. Ensuite, on a Mon premier code de la route, écrit par De Dieu et publié chez les éditions Seuil Jeunesse. C'est hyper intéressant, ma mère l'a déjà lu avec Alexis. Et en fait, on a des petites indications sur le passage piéton et on a une petite voiture qui nous fait des petits commentaires. Donc, c'est vraiment hyper drôle à lire et ça permet du coup de sensibiliser les enfants. Et puis, qui commencent à apprendre le code de la route, c'est beaucoup plus facile après. Ensuite, on a Les Dogs du CP. Là, on est sur les châteaux forts. C'est écrit par Magdalena et Thibaut Rassa. C'est publié chez les éditions Flammarion Jeunesse dans leur collection Castor Poche, première lecture. Et on n'a pas encore terminé, il y en a encore plein. On a Stig et Mimi chez Monsieur Toc Toc. C'est écrit par Anne Ducortia et Bruno Robert. Donc on est là chez les éditions Ozo. C'est un livre d'hiver qui va être hyper bien du coup pour cette période. Ensuite, on a Stick et Lumi chez Madame Renette. Donc là, c'est toujours les mêmes auteurs et illustrateurs, Anne Ducortial et Bruno Robert, et c'est toujours publié chez les éditions Ozo. Donc là, on est plus sur un thème un peu plus printemps. Ensuite, on a Colline, création de spectacle de marionnettes à fils. Donc ça, c'est la personne qui a fait ce livre. Et le titre, c'est Les 4 saisons de Louise Bottine. C'est publié chez les éditions... Il me semble que c'est un auto-édité, si je dis pas de bêtises, parce qu'il n'y a pas de maison d'édition. Et on nous renvoie du coup vers ses réseaux sociaux. Donc je pense que c'est un auto-édité. Ensuite, on a Cache-Cache avec le corps humain. C'est publié chez les éditions Atlas Jeunesse. Et en fait, à l'intérieur, voilà, c'est ça. En fait, on a des petits trucs en papier glacé, donc qui permettent de voir plus en détail et toujours d'une façon plus ludique. Ensuite, on a Papa Poule. C'est écrit par Jean Leroy et Guillaume Bruel. C'est publié ici chez l'école, la catégorie École des Max, mais c'est publié chez les éditions L'École des Loisirs. Ensuite, on a Les Petits Poux au jardin. C'est écrit par Béatrice Allemagne et c'est publié chez les éditions Bédon. Donc voilà à quoi ça ressemble de plus près. Ensuite, on a Ma maîtresse est une ogresse. C'est écrit par les... Non, je mélange tout. C'est publié chez les éditions Flammarion Jeunesse dans leur collection Père Castor. Ensuite, et c'est pas encore terminé, mais par contre, je vais juste enlever la pile. Mais franchement, on est vraiment là sur... je sais pas si on va arriver à la fin. Ensuite, on a Cache-Cache avec l'avion. C'est publié toujours chez les éditions Atlas Jeunesse. Et idem, on a des petits dépliants comme ceci. Je oublie un truc, oui voilà, comme ceci, qui sont toujours en papier glacé, hyper intéressant. Ensuite, on a Le Petit Bonhomme de Bois. C'est écrit par les... Non, je mélange encore tout. C'est écrit par Pierre Delouis et Martine Bourg. C'est publié chez les éditions Didier Jeunesse. Donc voilà à quoi il ressemble de plus près. Ensuite, on a Le Bateau de Monsieur Zouglouglou. C'est écrit par Colline Brémura et Stéphanie Desvaux.
et c'est publié chez Didier Jeunesse. Donc voilà à quoi qui ressemble de plus près sans ce magnifique reflet. Ensuite on a Cache-Cache avec les 4 saisons, toujours publié chez édition Atlas Jeunesse et toujours... Non, là il n'y a pas d'auteur, pardon. Donc toujours avec ces dépliants, si j'y arrive, voilà, c'est dépliant. Ensuite, et c'est pas encore fini, je vois que la pile ne veut pas s'abaisser, on a Jus de chaussettes, c'est écrit par Noah Carlet et Sylvie Bézard, c'est publié chez les éditions Milan Jeunesse et on est sur un livre tout carton, vraiment trop qu'elle a assez marrant pour les enfants. Ensuite on a Roméo le petit lion, elle est maligne ma maman, c'est publié, c'est écrit pardon par Ricardo Alcantara et Emilio Urberuaga. C'est publié chez les éditions Autrement Jeunesse. Donc voilà, je pense que ce petit lion est assez connu, surtout il me semble que je l'ai vu chez l'école des loisirs, mais je peux peut-être me tromper. Ensuite on a Jeu du cirque, c'est écrit par Hervé Tuillier et c'est publié chez les éditions Panana. Et en fait vous devez mettre votre doigt et du coup ça fait une histoire et l'enfant peut mettre lui aussi son doigt, comme ça bah il s'amuse aussi. Ensuite on a un si petit hippopotame, c'est écrit par les éditions, mais non, c'est écrit par Jean Van Ham et David Merveille, c'est publié chez les éditions Mijade. Donc là on est quand même sur une illustration toute douce. Ensuite on a Fête de Lara, histoire d'un cochon méchant, c'est écrit, les illustrations sont de Deborah Hallwing et l'histoire est de Mike Jolet. C'est publié chez Zion Casterman et à ce qu'il en dit, c'est un livre animé. Donc je vais voir ça tout de suite. Bah non, c'est juste des illustrations tout simples, à part si quelque chose se cache, mais ils mettent livre animé Casterman. Donc voilà. Ensuite, on a Mon imagier de la maison, 300 mots pour grandir. C'est publié chez édition Hachette Jeunesse. Donc voilà, c'est un imagier. Vous avez une grande illustration principale avec des détails à côté. Ensuite, on a La chasse au secret de Angelica Glist et Annette Swaboda, publié chez les éditions Milan. Donc voilà à quoi ça ressemble de plus près. Et je vous annonce... Et ben non, je peux vous annoncer qu'il ne reste plus que ça pour les albums de mon petit frère. Donc ça commence... On commence à voir le bout du tunnel. Ensuite, on a Arc-en-Ciel et le petit poisson perdu. C'est écrit par les éditions. Mais cette vidéo, je veux que les maisons d'édition écrivent des livres alors que pas du tout. C'est écrit par Marcus Priesté et c'est publié chez les éditions Nord-Sud. Donc je pense que Arc-en-Ciel, le petit poisson est assez connu, mais là c'est en version assez miniature. Ensuite, on a Pierre le lapin. C'est écrit par Béatrice Potter et là c'est un niveau 3, je sais bien lire. C'est publié chez éditions Folio Benjamin. Non, Gallimard Jeunesse, et je pense que la collection, ouais, voilà, c'est Folio Benjamin et à l'intérieur ça se présente comme ceci. Donc voilà, les illustrations sont quand même assez mignonnes. Ensuite, on a Rosie et Rosette en croisière s'amusent. C'est écrit par Éléonore Tuillier et c'est publié chez les éditions de la Martinière Jeunesse. Donc là aussi, on est sur un format assez original. Ensuite, on a Elmer Joie Cache-Cache, c'est écrit par David Mackel et c'est publié chez Zion Kaléidoscope et c'est un livre à rabat à ce que la couverture dit. Donc voilà, je sais pas si je vais vous mettre comme ça, voilà. Et ça s'ouvre et là on a une petite tortue. Donc voilà, et du coup il doit nous rester, c'est ça, 2 livres. On a Rosa et Lino, Oh les amoureux, c'est écrit par Christelle Desmoisneaux et c'est publié chez édition Hachette Jeunesse. Ensuite on a Les amis, ça sert à quoi? C'est écrit... Et ben il n'y a pas d'auteur, mais c'est publié chez édition Fleurus. Et voilà, je peux annoncer enfin que la pile des albums est enfin finie. Elle était assez longue et je suis envahie de livres, mais bon, ça c'est pas grave. Ensuite, du coup, là on passe à la dernière catégorie parce que le temps commence quand même à se faire long pour vous. Donc, on termine par les livres que j'ai pris à la bibliothèque. Donc, tout d'abord, j'ai pris Lady Hélène, le club des mauvais jours. Donc là, c'est le tome 1. C'est écrit par Alison Gomad et c'est publié
chez Gallimard Jeunesse. Donc voilà, j'en avais entendu beaucoup parler. C'est quand même un gros pavé, mais il a l'air vraiment bien. Et là aussi, je pense le lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je pense que ça va être vraiment quelque chose de trop bien. Ensuite, on a des albums, mais là, des albums vraiment trop jolis qu'on a pris pour leurs illustrations pour la plupart. Donc, tout d'abord, on a La Machine Mystérieuse. C'est écrit par Barry Timms et Laura Branella et c'est publié chez éditions Picolia. Alors, regardez-moi ces illustrations, elles sont vraiment magnifiques. Même l'intérieur est trop beau. Et regardez, je sais pas si vous voyez, mais quand on ouvre la page, l'eau, trop beau cet album. Je vous recommande, il est vraiment magnifique. C'est vraiment une très belle histoire. Ensuite, on a Médoc en forme, Le Monde. C'est publié chez les éditions Milan. Donc voilà, donc on part à la découverte du monde. Ça peut être les animaux, comme les paysages du monde, comme les fêtes, comme les maisons. Bref, il y a beaucoup de thèmes abordés et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, encore un album avec des illustrations magnifiques et un thème vraiment important. C'est Ma peur et moi. C'est écrit par Francesca Gianna et c'est publié chez les éditions du Ricochet. Donc voilà à quoi on peut s'attendre au niveau des illustrations. On est vraiment sur quelque chose d'assez mignon qui fait un peu penser à Gaffy, si vous avez connu Gaffy. Et en fait, on va suivre une petite fille qui est un peu mise à l'écart à cause de ses peurs et sa peur, elle veut toujours rester avec elle, elle veut pas s'en aller. Du coup, on va suivre cette petite fille. C'est assez imagé, mais en même temps, c'est tellement pas. Bref, c'est vraiment génial. Les illustrations sont magnifiques. Le message qui est passé est très beau et franchement, je vous le recommande lui aussi 1000 fois. Ensuite, on a Mes petits docs, les robots. C'est écrit, non, c'est publié chez les éditions Milan Jeunesse. Donc là, on va partir du coup à la découverte des robots depuis du coup le Japon et on part de plus en plus dans les siècles de maintenant, d'aujourd'hui et de qu'est-ce qu'ils font les robots, voir ce que les scientifiques de maintenant cherchent à faire en inventant des robots, qu'est-ce qu'ils veulent, quelle est leur tâche qu'ils veulent leur admettre. Ensuite, on a Les Rois du Parc, c'est écrit par Joseph Kiefer, c'est publié chez les éditions Circonflexe. Donc, dans ce livre, en fait, c'est vraiment bien. On va suivre deux. Déjà, les illustrations sont magnifiques, mais on va suivre en fait un roi et une reine qui veulent s'approprier le parc, mais au final, à force de faire des règles, à force de faire des compétitions, plus personne ne vient jouer avec eux. Et du coup, c'est là que tout le fil se construit de l'histoire. Ensuite, donc là, c'est les livres que ma mère a sélectionnés, donc je ne les connais pas du tout. Elle les a pris hier, oui c'est ça, hier. Donc du coup, je ne les ai pas encore vus, donc on va découvrir tout ça ensemble. Alors, on a ici, voilà, le meilleur ami de Suzette, c'est écrit par Christelle Desmoigneau, c'est publié chez les éditions Hachette France. Donc là, ça va être plus sur le thème des animaux de la ferme parce que du coup, on fait ma mère, mais aussi à peu près tout le monde, fait l'IEF, donc c'est l'instruction en famille. Donc en fait, Alexis est à la maison, on fait beaucoup de sorties, mais on a aussi des choses qu'on fait à la maison. Et là, ce thème-là de la semaine prochaine, c'est les animaux de la ferme. Donc du coup, elle lui a pris des livres sur les animaux de la ferme. Ensuite, on a Courage Gaston, c'est écrit par Christelle Desmoigneau, c'est publié chez l'édition Hachette Jeunesse et on est là aussi sur un format assez particulier. Ensuite, on a l'image à photo de la ferme avec Moustillon, la souris. Donc voilà à quoi il peut ressembler à l'intérieur. Et voilà. Ensuite, donc, l'avant-dernier livre, me semble. Oui, voilà, c'est ça. C'est mon. Si je vous le présente à l'endroit, ça serait mieux. C'est mon grand livre des animaux et c'est publié chez les éditions Picolia. Donc voilà, franchement, on a quand même un maximum d'informations sur les images, sur les illustrations, mais ça permet vraiment que l'enfant nomme les animaux qu'il connaît. C'est pas vrai, c'est un peu mélangé. Voilà, là sur les illustrations, on avait le canton qui était à côté du lionceau. Ça n'a aucun rapport, mais ça permet vraiment que l'enfant peut dire celui-là il a la ferme, celui-là il est plus dans la savane. C'est des choses comme ça. Ensuite, on a Zoé, pardon, j'ai mélangé Zoé et Théo, mais Zoé et Théo à la ferme, c'est écrit par Catherine Mettmeller et Marc Vanesi. C'est publié chez Zion Casterman. Donc voilà, franchement, Zoé et Théo, c'est vraiment
des histoires toutes mignonnes. J'en avais quand j'étais un peu petite et elles sont vraiment trop mignonnes ces histoires. Donc voilà, j'ai terminé avec ce bouquin, le pire que gargantuesque, géant, énorme. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu des livres qui vous intéressent, que vous voudrez des avis ou que vous avez lu et que vous voulez me partager votre avis. Franchement, et ben foncez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.